Voici le cadre qui sort du sérificateur solaire. Il y en a toute une série, là j'en ai plus de 1000. Et je vous montre donc la façon dont je mets le fil. Il y a 4 trous sur les côtés. Il va donc y avoir 4 passages. Je mets le fil ici et j'entortille, simplement, il n'y a pas de clou. Donc, le fil va passer là, là, il revient là, encore une fois et une dernière fois. Et quand j'ai le brin qui arrive ici, il est coupé à bonne distance et je l'entortille dessous et je tends. Pas de clou. Quand je mettrai la cire avec l'électricité, il y aura un petit problème de court-circuit, je le ferai ligne par ligne. Et vous voyez que ce cadre sort du sérificateur solaire, donc le fil est détendu. Je n'utilise pas la roulette pour tendre ça. J'ai un autre système et il y a aussi cet outil qui est très pratique, c'est simplement un tournevis chauffé au chalumeau et je le transforme en crochet, ce qui permet de refaire la rainure qui est là. Là. Donc il faut un point d'appui, il ne faut pas se transpercer le genou. Je fais un point d'appui et je refais la rainure. Donc voici ce cadre est tout propre, gratté. Voici comment je procède pour retendre le fil. J'en ai pour 15 secondes. Un couteau, je fais sortir le brin qui est là. Est-ce qu'on le voit? Ensuite, je mets mon cadre entre les deux genoux et je tends ici. Deuxième étage, troisième, là. La guitare. J'ai donc ici le brin qui apparaît. Je le fais glisser sous le retour. J'ai ma pince crocodile qui permet de tendre. C'est un fil en inox, il est costaud. Et j'ai fini. Hop là. En discutant, il faut qu'il passe une deuxième fois. Simplement, alors. Oh, parce qu'il y avait un petit crochet. Voilà. Je ne sais pas si on le voit bien. Il est simplement tortillé 2 fois, pas plus. Et voici ce fil. Ça fait bien la 3e fois que je fais la rénovation de ceci. Donc voilà. Je tire. Je place. Je l'ai gratté, hein, bien sûr, avant. Le fil est tendu. Là. Je passe avec, je soulève avec mon ongle, il ne faut pas se ronger les ongles, hein. Un coup de pince pour tirer, je passe une deuxième fois, mon fil est fini, et top chrono, je prends, tac, je ne sais pas, je mets peut-être 15 et 20 secondes, là, il est tendu. Une fois, la pince, 2 fois, là, je reviens et je pense qu'on a fait une économie du cadre. Je vous ai montré l'autre jour un cadre qui avait été marqué à la pyrogravure. Il faudrait que j'en trouve un qui a 37 ans. Celui-ci est aussi très vieux, mais il a été gratté avant. Là, j'ai un cadre qui sort du sérificateur solaire. Vous voyez qu'il est très sale. Donc, normalement, il faudrait un couteau qui ne coupe pas du tout et qui serve de racloir. Donc, voilà. S'il coupe, c'est pas la même chose parce qu'il attaque le bois. Bon, je ne vais pas faire tout le cadre, je vais vous montrer. Ceci, c'est le tournevis. C'est hors du champ de la caméra. Voilà, ça vous permet de nettoyer. Vous passez plusieurs fois. L'idéal, c'est de mettre le cadre au soleil et tous les débris de cire qui sont dedans vont partir. Vous refaites la rainure. Si vous avez bien sûr des ruches dans ce style-là. Après, 36 apiculteurs, 50 façons différentes de faire le travail. Moi, simplement, c'est pour vous partager ce que j'ai et ça peut servir à certains débutants. Je m'en suis contenté de cette manière-là, en l'honneur
d'un apiculteur décédé maintenant, M. Massot, qui m'a enseigné le métier en 1974. Ça fait quelques années, ça fait 51 ans, il avait cette formule qui m'a bien plu. Donc une fois que le cadre est bien propre, il devient comme ceci, très net. Là, il a encore des impuretés. Et je procède à nouveau. Oui, c'est très rapide. Quand on dit on a 2 minutes, mais en 2 minutes, vous pouvez faire peut-être 5 cadres. Là, la pince, là, et voilà, et voilà. Voici la cire gaufrée, ce qu'on appelle cire gaufrée. Ici, vous en avez tout un tas de bonne qualité. Ça se vend en feuilles. Une fois que j'ai fondu la cire au sérificateur solaire ou par n'importe quelle autre méthode, il est bon de récupérer la cire pour payer une façon pour avoir donc la cire gaufrée. Il y a un début d'alvéole dessus, mais les abeilles sont capables de le faire. Je vais donc mettre ceci en utilisant la rainure qui était là. Je la place et j'ai les fils de fer qui sont par-dessus. Donc maintenant, j'ai un transformateur qui va me permettre de faire un court-circuit ici. Le fil va chauffer. Tac. Alors, le système, ma façon de mettre la cire, de mettre la cire, le problème avec l'électricité, c'est qu'il va y avoir un court-circuit puisque le fil revient ici. Certains ont un clou d'un côté, un clou de l'autre, zic, et tout le circuit va être réchauffé, ce qui va permettre de le faire en une fois. Moi, le temps que je gagne par rapport au clou, que je ne mets pas, je le perds en faisant ligne par ligne. Au bout du compte, le travail est bien fait. Et vous avez vu surtout qu'avec le système de clous, je peux récupérer mes cadres 4-5 fois dans leur vie de cadre. Je n'ai pas retrouvé de cadre qui soit avec cette fameuse immatriculation que j'ai placée dessus. Voilà, je procède et le fil est noyé dans la cire. Voici. Là, ça tient. Et pour les débutants, pour les néophytes, rappelez-vous que les cadres sont placés de cette manière-là dans la ruche. On apporte une centaine de grammes de cire par cadre, ce qui fait que sur une ruche de 10 cadres, il y a 1 kg de cire qui est rapporté. Les abeilles, pour fabriquer la cire, vont utiliser de l'énergie. Elles vont la fabriquer comme nous, on fabrique les ongles ou les cheveux. Ce sont des glandes qui vont produire la cire. Il leur faut de l'énergie. Il leur faut à peu près 10 kg de miel pour fabriquer 1 kg de cire. Donc déjà, là, on leur apporte quelque chose d'utile. Alors imaginez les 10 cadres. Automatiquement, quand les abeilles vont aller dedans, elles vont construire les gâteaux en parallèle, ce qui permettra ensuite à la visite de retirer le cadre qu'on veut, comme un livre dans une bibliothèque. Si je ne mets que les boiseries, même avec les fils, mais sans la cire, l'essaim d'abeille, lui, peut construire en diagonale. De cette manière-là, je ne pourrai jamais retirer un cadre. Je pense que j'ai donné les explications qu'il faut pour ceci. Économie de cire par rapport aux abeilles. Le fait d'avoir la forme des alvéoles, ça les oblige à faire des alvéoles d'ouvrières, qu'elles font comme ça dans la nature. Mais si elles construisent dans le vide, elles ont aussi tendance à faire beaucoup de cellules de mâles. Et ces cellules de mâles, ce sont des grosses cellules, vont bien sûr produire des mâles, mais on n'en a pas besoin. On a besoin de quelques mâles sans plus.
Si on laisse le courant trop longtemps, le fil passe à travers. Sa chaleur va couper la cire. Alors, nous avons une feuille. Là, la plaque qui est dessous, elle est légèrement plus petite que le cadre. Et là, on met à nouveau le courant. Voilà. Je respire de la vapeur de cire. Vous avez vu comme ça chauffe vite. Là, en soufflant, ça refroidit plus vite. On peut lâcher le fil comme ça. Voilà. Et là. Alors, comme je vous dis, je peux perdre du temps ligne par ligne, mais j'en gagne, vous avez vu, par le fait que mon fil, il sert plusieurs saisons, plusieurs années. Et voilà. Et après, j'écris dessus 25, parce qu'on est en 2025, au feutre permanent. Alors voilà un oubli de ma part. Ici, la rainure est encore encombrée de la vieille cire, mon crochet, et voilà ce qu'il y avait dedans. Vous voyez les débris qui sont là, m'empêchent de mettre la feuille correctement. Voilà, c'est un travail répétitif à la routine, et de temps en temps, bien, ah ben tiens, j'ai oublié d'enlever la cire à ce niveau-là. Voilà, certains ne mettent pas du tout de rainure comme ça, ils le font différemment. Chacun s'adapte à la façon qui lui plaît. Et comme je vous dis, beaucoup d'apiculteurs, et chaque fois, des façons différentes. Moi, j'ai plein de choses à apprendre de la part d'autres apiculteurs. C'est pour cela aussi que j'aime bien partager mon expérience. L'expérience de chacun, c'est la richesse de tous, à partir du moment où il y a un échange. Et grâce aux réseaux sociaux, eh bien, ça permet d'avoir plein de recettes, des petits trucs, des astuces, des méthodes. Voilà. Donc chacun apporte sa pierre à l'édifice. Comment ramasser un essaim d'abeilles, comment mettre la cire dans les cadres, comment fabriquer, comment faire ci, comment faire ça, comment réparer une baignoire. Bien tout ça, on le trouve avec les tutos de gens qui aiment bien partager.